Donc, sur l'écran, on observe les deux courbes, donc la courbe de U de t et l'intensité I de t. Donc, par exemple, si au début, par exemple, on utilise la valeur, par exemple, C égale à 1 microfarad, donc l'intensité I est faible. Donc, si on augmente la capacité, par exemple, on passe à la valeur 2 microfarad, on observe que l'intensité augmente. Voilà. Et on passe à la valeur C égale à 5 microfarad. Voilà, qu'est-ce que vous observez. Donc, on peut suivre cette augmentation par l'ampèremètre. Voilà. Donc, regardez donc l'ampèremètre. Par exemple, l'aiguille indique une valeur très faible. Voilà, une valeur très faible. Donc, on augmente, par exemple, la capacité c'est à 2 microfarad. L'aiguille dévie, d'accord, 5 microfarad. Voilà, donc l'ampèremètre indique une intensité plus grande. Voilà. Donc, si on augmente la capacité C du condensateur, l'intensité du courant augmente. Donc, or, on sait que chaque dipôle traversé par un courant alternatif possède une impédance, donc, qui est l'équivalent de la résistance en courant alternatif. Et pour une même tension, on a dit au début que plus l'impédance est grande, plus l'intensité du courant qui traverse le dipôle est faible. Donc, si on augmente la capacité C, si on augmente la capacité C, si on augmente la capacité C, l'impédance Z diminue. كيفاش عرفنا l'impédance Z diminue? Car l'intensité I diminue. Lorsqu'on augmente la capacité C, l'intensité I diminue, l'intensité I augmente. Voilà, l'intensité I augmente. Donc, madame l'intensité I augmente, c'est-à-dire l'impédance Z, c'est comme la résistance. Donc, l'impédance Z diminue. Voilà. Donc, alors Z, C augmente, Z diminue. Donc, l'impédance est inversement proportionnelle à la capacité C. Voilà. De plus, si on fait augmenter la fréquence, voilà, si on fait augmenter la fréquence à l'aide de la bouton de la fréquence de GBF, donc qu'est-ce que vous observez lorsque on fait augmenter la fréquence? Donc 135, 137 Hz, voilà, on augmente la fréquence. Qu'est-ce que vous observez? Que l'amplitude augmente de l'intensité I, la courbe en jaune. Voilà. Voilà. L'amplitude augmente. Lorsqu'on fait diminuer la fréquence, l'amplitude diminue. L'amplitude, c'est la courbe en jaune. L'amplitude de l'intensité diminue. Voilà. Mais U reste constante. Donc, نشوفوا لهنا بالامبرمتر. Donc, on fait augmenter la fréquence ou voilà, on fait augmenter la fréquence. Voilà. Voilà, qu'est-ce que vous observez l'aiguille au niveau de l'aiguille de l'ampèremètre. Voilà. On fait diminuer la fréquence, l'intensité I diminue. Voilà. Donc, 84 Hz. Voilà. On fait diminuer encore, l'intensité diminue. Lorsqu'on augmente la fréquence, l'intensité I augmente. Donc, voilà. Donc, que peut-on conclure? Donc, si on fait augmenter la fréquence, l'intensité augmente. Donc, c'est-à-dire l'impédance du condensateur Z diminue lorsqu'on fait augmenter la fréquence. Donc, alors Z est inversement proportionnel à la fréquence N, donc à la pulsation oméga égale à Bp fois N. Donc, en conclusion, l'impédance Z, C
d'un condensateur est inversement proportionnel à la fréquence n, donc à la pulsation oméga, inversement proportionnel à la pulsation oméga égale 2pi fois n, et elle est inversement proportionnelle à la capacité C. Donc, on va montrer théoriquement la relation entre l'impédance ZC et oméga ou n et la capacité C. Voilà. Donc, soit un condensateur de capacité C traversé par un courant. Condensateur de capacité C traversé par un courant alternatif, donc l'intensité I, entre ces bornes une tension UC. Donc on sait que I de T est sinusoïdal, I de T égale à I max fois sinus oméga fois T plus phi I. Donc or, I de T égale à quoi? Égale à C fois dérivée UC par rapport au temps. Alors, DUC, dérivée de UC par rapport au temps, égale à quoi? Égale à I sur C, c'est-à-dire 1 sur C fois I de T. Alors, UC de T égale 1 sur C fois primitive I fois dt. Donc, égale à 1 sur C. Donc, primitive de I fois dt, c'est IM sur oméga, IM sur oméga, fois sinus oméga fois t, plus phi I moins pi sur 2. Alors, UC de t égale à quoi? UC de t égale à IM sur C fois oméga fois sinus oméga fois t plus phi I moins pi sur 2. Donc, c'est l'expression de UC de t. Or, UC de t égale à quoi? UC de t est sinusoïdale. La fonction sinusoïdale égale à UC max, l'amplitude UC max, fois sinus oméga fois t, la pulsation oméga fois t, plus phi UC. Plus phi UC. Donc, alors, UCM égale à I max sur C fois oméga. Alors, l'impédance d'un condensateur ZC égale à quoi? Égale à le rapport des amplitudes UC max sur I max. Donc, égale IM sur C fois oméga, égale à IM sur C fois oméga, le tout sur I max. Simplifié par I max, alors ZC, l'impédance d'un condensateur ZC égale à 1 sur C fois oméga. Donc, c'est ce qu'on appelle l'impédance. Or, en réalité, c'est le module de l'impédance complexe. Donc, ZC égale à 1 sur C fois oméga. Donc, lorsque C augmente, alors ZC diminue. Donc, ZC diminue, c'est-à-dire l'intensité I donc, augmente pour un condensateur. Donc, si oméga, c'est-à-dire la fréquence, donc la fréquence n augmente, ou oméga, voilà, augmente, alors ZC diminue, alors I augmente. Voilà. C'est en général l'impédance d'un condensateur, ZC. Donc, c'est le comportement d'un condensateur en courant alternatif. Donc, en conclusion, un condensateur en courant alternatif peut se charger et se décharger. Et il ne s'oppose pas au mouvement oscillatoire des charges électriques. Donc, il ne s'oppose pas à l'établissement d'un courant alternatif. Donc, dans une troisième expérience, on remplace le condensateur par une bobine. C'est le condensateur. On remplace le condensateur par une bobine. Voilà.
Voilà. Qu'est-ce que vous observez? Donc, sur l'écran d'oscilloscope. Donc, sur l'écran d'oscilloscope, on observe que la courbe en jaune, c'est-à-dire l'intensité I de T, décale, d'une durée delta T. D'une durée delta T. Donc, c'est-à-dire l'intensité I passe par la valeur 0, après que la tension U de T ait pris cette même valeur. Donc on peut conclure que l'introduction d'une bobine dans un circuit met l'intensité I en retard de phase par rapport à la tension, la tension. Voilà, donc on observe que l'introduction de la bobine, donc, par exemple, si par exemple on fait introduire donc, le noyau de fer doux à l'intérieur de la bobine, c'est-à-dire l'inductance, elle augmente. Donc, pour augmenter l'inductance L de la bobine, on fait introduire totalement le noyau de fer doux à l'intérieur de la bobine. Donc, qu'est-ce que vous observez, par exemple, au niveau de l'ampèremètre et de l'oscilloscope? Donc, voilà, on fait introduire. Qu'est-ce que vous observez? Fait introduire, c'est-à-dire l'inductance L augmente. Voilà, on observe que l'intensité I diminue. Donc, au niveau de l'oscilloscope, des canaux d'oscilloscope, on observe que l'amplitude diminue. Voilà, diminue encore. Voilà. Donc l'inductance L de la bobine augmente. Lorsqu'on augmente l'inductance L de la bobine, donc, on observe que l'intensité du courant diminue. Axe le condensateur. Donc, on observe que l'intensité du courant diminue. Donc, on peut conclure que l'impédance de la bobine ZB, par exemple, ZB, augmente. Voilà. Voilà. Donc, on peut conclure que l'impédance de la bobine ZB augmente donc puisque I diminue. Donc I diminue. L'impédance ZB augmente. Donc, c'est-à-dire lorsque L augmente, lorsque L augmente, donc on observe que ZB augmente. C'est pourquoi, c'est pour cette raison, I diminue. Voilà. Donc l'impédance est proportionnelle à l'inductance L. Donc on augmente L, l'impédance ZB augmente. Donc كيفاش عرفنا انه ZB augmente car l'intensité du courant diminue. Donc voilà. Si maintenant on augmente la fréquence N, qu'est-ce que vous observez? Donc, on fait augmenter la fréquence à l'aide du bouton du JBF. Qu'est-ce que vous observez? Voilà, l'intensité encore diminue. Voilà, diminue. Et l'amplitude diminue. Et sur l'aiguille, donc voilà, revient à 0. Voilà. Voilà. Si on fait diminuer la fréquence, l'intensité augmente. Voilà. Ici, on fait diminuer, donc on fait augmenter la fréquence, l'intensité I diminue. Voilà. Donc si on augmente la fréquence N, l'intensité I diminue. Donc on peut conclure que ZB augmente. Donc l'impédance de la bobine ZB augmente. Donc lorsque N, c'est-à-dire
la pulsation oméga augmente, la fréquence n, c'est-à-dire la pulsation oméga, car oméga égale à 2pi fois n. Donc lorsque n augmente, c'est-à-dire oméga augmente, alors ZB augmente, alors I diminue. Donc là, donc lorsque n augmente, lorsque n augmente, ou oméga augmente, donc ZB augmente, alors l'intensité I diminue. Donc théoriquement, pour une bobine d'inductance, théoriquement, pour une bobine d'inductance L et de résistance R, l'impédance ZB égale racine de R au carré plus L au carré fois oméga au carré. Lorsque L augmente, ZB augmente. Lorsque la fréquence ou la pulsation oméga augmente, ZB augmente. Pour une bobine qui possède une résistance interne, d'inductance L de résistance R différente de 0. Pour une bobine idéale, c'est-à-dire R égale à 0, donc on la note ZL, l'impédance ZL égale à L fois oméga. Voilà.